Bonjour, je suis Alexia Ferrantelli. Tu écoutes l'épisode 9 de l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Abonne-toi à l'Audace d'être moi sur la plateforme de podcast de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque vendredi. Si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me fera plaisir et ça permettra à d'autres de le connaître. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Cultiver la gratitude ». En cette période de Thanksgiving, je suis super heureuse de te proposer cet épisode. La gratitude, on en parle beaucoup depuis un bon moment et du coup, ton intérêt pour ce sujet s'est peut-être émoussé. Ça fait un peu tarte à la crème. Et pourtant, ça fait partie des émotions toutes simples, gratuites, très faciles à adopter et qui peuvent avoir des effets extraordinaires dans ta vie. Aujourd'hui, je vais revenir sur ce que c'est exactement, voir les impacts que ça peut avoir dans ta vie et finalement voir comment la cultiver. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la gratitude ? Selon le dictionnaire, c'est la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu. C'est un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. La gratitude est donc engendrée par cette prise de conscience de la chance qu'on a de bénéficier de quelque chose de particulier. C'est cette joie qu'on ressent quand on voit quelqu'un ou quelque chose, ou quand on pense à quelqu'un ou à quelque chose qui nous fait du bien et qu'on en éprouve de la reconnaissance. C'est une de ces émotions qu'on peut ressentir spontanément et qui nous fait nous sentir bien. Ce que je vais te proposer, c'est de cultiver ta capacité à diriger ton attention vers cette forme de joie et d'émerveillement. Et pourquoi chercher à développer cette capacité ? Si je commence par les raisons scientifiques, les neurosciences prouvent que pratiquer la gratitude au quotidien est un gage de bonne santé physique et relationnelle. Plusieurs études ont montré qu'une pratique quotidienne de la gratitude baisse le niveau de stress, améliore la qualité du sommeil, améliore les performances, génère un regain d'énergie, augmente les défenses immunitaires et fait chuter le risque de dépression. C'est plutôt cool comme effet, non ? Les études montrent aussi que la gratitude renforce le lien de confiance et consolide les relations. La gratitude détourne l'attention du moi et la dirige davantage vers les autres. Elle te permet de te décentrer. Ça te soulage de la pression que tu te mets à force de te concentrer sur toi-même. Et ça t'ouvre à une relation chaleureuse au monde et aux autres. La gratitude renforce les comportements altruistes chez celui qui la reçoit et aussi chez celui qui l'exprime. Plus t'exprimes ta gratitude aux autres, plus ils t'apprécient. Donc plus ils sont aimables et plus t'as de raison d'être reconnaissant. C'est un véritable cercle vertueux. Et puis, grâce à la magie de notre cerveau, plus tu prends l'habitude de porter ton attention sur des raisons d'être reconnaissant, plus t'en trouves. Et ça, c'est quand même vraiment appréciable, parce que c'est un excellent moyen de contrecarrer le biais négatif de notre cerveau, dont je t'ai déjà parlé, qui nous incite à focaliser avant tout notre attention sur ce qui cloche. La gratitude te permet de résister au sentiment de manque et d'insatisfaction que peut générer notre société de consommation. Ça peut être une chouette alternative au matérialisme. Elle dirige ton attention vers les choses heureuses de ta vie. Tu fais une pause dans ta course à ce que je veux dans ma vie et que je n'ai pas encore pour constater et jouir de tout ce qui s'offre déjà à toi. Un autre biais cognitif dont je t'ai pas encore parlé, c'est le biais d'habituation hédonique. C'est cette tendance de l'homme à s'habituer aux choses agréables. Quand une source de bonheur est régulièrement présente, elle perd son pouvoir à nous rendre heureux. Notre tendance naturelle est de nous habituer à tout, y compris aux choses qui nous ont pourtant emplis de joie à un moment donné. C'est pour ça que, si je laisse faire les choses, j'aurais eu beau me sentir comblée de bonheur quand Vito est devenu mon amoureux, quelques années après, je risque d'oublier de ressentir de la gratitude
pour le délice d'être enveloppé par ses grands bras et plutôt d'être irrité parce qu'il laisse traîner ses chaussettes. Vous connaissez sans doute cette citation de Raymond Radiguet. « Bonheur, je n'étais reconnu qu'au bruit que tu fis en partant. » On peut bien sûr appliquer cette formule à de grandes pertes dans nos vies qui nous font réaliser à quel point on était heureux sans le savoir avant cette perte. Mais elle peut aussi s'appliquer à tout un tas de choses qu'on vit au quotidien et qu'on trouve parfaitement normales jusqu'au jour où on ne les a plus. Je trouve normal d'avoir bien chaud chez moi en hiver jusqu'à ce que la chaudière tombe en panne. Je ne remarque pas la chance que j'ai de pouvoir agir librement jusqu'à ce que je me casse le bras. Tu trouves pas que ce serait chouette de ne pas attendre que la privation te révèle les sources invisibles de ton bonheur? Renverser la tendance et saisir les occasions d'être reconnaissant des choses agréables de ton quotidien au lieu de pester quand tu ne les as pas? Au lieu d'être rempli du regret de ce que tu n'as plus ou de l'avidité à obtenir ce que tu n'as pas encore, emplis-toi du bonheur de jouir de tout ce qu'il y a de bon dans ta vie. Une pratique régulière de la gratitude te permet vraiment de cultiver cette capacité-là. Ce que je te propose, c'est de ne pas te contenter de laisser la gratitude apparaître spontanément quand elle en a envie, mais de la cultiver pour que ça colore ta vision du monde au quotidien. Pour ça, tu peux avoir un cahier de gratitude dans lequel tu notes tous les soirs 3 choses qui te font ressentir cette émotion. Ce qui est chouette, c'est que ce cahier sera comme un album photo de tous les moments précieux de ta vie au quotidien. Ou tu peux juste les évoquer mentalement avant de t'endormir. Ces pensées de gratitude vont remplir ton paysage mental et vont te faire ressentir de l'émerveillement, de la joie, de l'affection, de la reconnaissance, enfin, tout un tas d'émotions extrêmement agréables et qui te feront passer une bien meilleure nuit que quand tu ressasses les trucs qui se sont mal passés ou que tu repasses sans cesse en revue toutes les choses que tu n'as pas encore faites. Mettre en place ce genre de rituel, ça va peu à peu t'inciter au cours de la journée à amplifier les choses heureuses de ta vie. Tu vas devenir comme un collectionneur de gratitude, toujours à l'affût, et qui ne laisse pas échapper une occasion de ressentir de la reconnaissance. Tu peux ressentir de la gratitude pour des choses assez générales. Par exemple, je ressens beaucoup de reconnaissance pour ma maman, qui m'a transmis son immense amour de la vie, ou pour mon papa, dont l'esprit de tolérance m'émerveille. Et c'est vraiment chouette aussi d'être hyper précis dans tes évocations. Par exemple, le délice singulier des blagues de Lucas, le velouté unique du regard de Pietro, l'ourlet particulier de la lèvre de Matteo, la saveur toute spéciale des câlins de Bianca. Il me semble qu'être très spécifique, s'attacher aux détails, permet de vivre plus intensément cette émotion de gratitude. Au cours de la journée, tu savoures toutes ces petites choses qui font le miel de la vie. Ces arbres majestueux qui sont sur ton trajet, le contact chaud et doux de la main de ta fille dans la tienne, la gentillesse de cet homme qui t'a cédé la place dans la file de voiture. Emplis ton esprit de ce merci à la vie et cherche toutes les occasions d'être heureux de ce qui s'offre à toi. Tu peux ressentir de la gratitude pour des gens en particulier. Et c'est important, je trouve, d'être capable de ça. C'est une façon de prendre conscience de tes propres limites, d'accepter d'être vulnérable, de reconnaître que tu as besoin des autres et que tu leur es reconnaissant pour ce qu'ils t'apportent. Il y a une certaine humilité là-dedans. Ça nourrit l'affection que tu ressens pour eux, ça te donne envie de leur apporter quelque chose en retour. Donc, ressentir cette gratitude, c'est vraiment chouette. Et si tu peux l'exprimer en disant merci, c'est encore mieux. Merci pour toutes ces choses que les autres t'apportent. Merci d'avoir si gentiment mis la table. Merci pour ta façon hyper rigolote de raconter ce qui t'arrive dans la vie. Merci parce que grâce à toi, j'ai découvert le yoga et j'adore.
etc., etc. Tu peux aussi ressentir de la gratitude, pas uniquement pour des personnes, mais aussi pour la nature ou la vie ou pour Dieu, en fonction de ce que tu crois. Tu peux décider de vivre cette journée comme si c'était la première ou la dernière et du coup de réaliser à quel point tout est merveilleux. L'incroyable palette de couleurs que tes yeux vont voir, la variété infinie des bruits que tes oreilles vont entendre, les sensations multiples que ton corps va éprouver, les goûts subtils que ton palais va ressentir. Tu peux vivre cette journée comme un cadeau et remercier la vie pour ce cadeau. Tu peux même, si tu le souhaites, exercer ton esprit à trouver des raisons de ressentir de la gratitude, y compris dans les moments où ça te semble complètement saugrenu à première vue. Aujourd'hui, il pleut. Tu peux te dire « Quel temps pourri, journée fichue !» ou te dire « Quelle chance j'ai d'être à l'abri, bien au chaud dans ma maison !» La route est bloquée. Quelle chance, je vais pouvoir écouter tranquillement mon podcast jusqu'au bout. J'ai subi une terrible épreuve dans ma vie. Quelle chance, grâce à ça, j'ai développé cette incroyable ressource. Finalement, si tu le souhaites, tu peux étendre ta gratitude d'une façon qui te fait consentir à ce qui advient. Parce que, au fond, le bonheur, c'est pas voir la vie en rose, mais voir la vie telle qu'elle est et la trouver belle. La vie comporte suffisamment de bons côtés en elle-même pour nous aider à en affronter les moins bons. Goethe disait « On peut tout endurer, sauf une prospérité ininterrompue ». Et en effet, comment pourrions-nous apprécier ce qui nous fait du bien s'il n'y avait pas des difficultés par moment ? Tu peux décider d'accueillir et d'accepter tout ce qui est plaisir et difficulté d'une façon qui te réconcilie avec la vie. Au fond, au lieu de lutter avec le réel, vouloir la vie telle qu'elle est, aimer ce qui est, éprouver de la gratitude pour la vie telle qu'elle est. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de cueillir toutes les occasions qui se présentent de ressentir de la gratitude. Tu les fixes comme un photographe ou un peintre qui saisit l'instant. Tu les ressens pleinement au moment où ils se présentent. Tu te laisses envahir par ce sentiment de gratitude pour qu'il gonfle ton cœur de joie. Et tu le mets dans ton panier. Et ce soir, tu sors de ton panier 3 de ces sources de gratitude et tu les fais revivre pleinement en toi. Si tu prends l'habitude de les noter dans un cahier, ce sera une bonne façon d'intégrer la gratitude comme une pratique quotidienne dans ta vie. Je te propose aussi d'exprimer sincèrement ta reconnaissance à 3 personnes dans ta journée. Merci au boulanger de faire une baguette si savoureuse. Merci Vito d'avoir sorti les poubelles ce matin. Merci Pietro de me partager avec autant de confiance les choses importantes de ta vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse avec cette citation d'Einstein que j'adore. Il n'y a que 2 façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Et si tu décidais de tout voir aujourd'hui comme un miracle ? Tu viens d'écouter le 9e épisode de l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Tu retrouveras les notes de cet épisode sur l'audace-d'être-moi.com, tout collé, sans apostrophe et sans espace. Tu pourras aussi t'y inscrire à ma liste de contacts confidentiels pour recevoir des graines d'inspiration. Abonne-toi à l'Audace d'être moi sur la plateforme de podcast de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque vendredi. Et laisse un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me fera plaisir et ça permettra à d'autres de le découvrir. À la semaine prochaine!